Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on part sur un test culinaire. Je vais tout simplement tester une nouvelle marque de fast-food dont j'ai grandement entendu parler. Si tu es nouveau sur la chaîne, enchanté, moi c'est Manon, tu es sur les vidéos de Manon. On est là pour rigoler, s'ambiancer et manger. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait et on va commencer de suite le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. Fast Good Cuisine, mais c'est en gros un youtubeur qui était de base cuisinier il me semble, et c'est l'un des youtubeurs qui m'a donné envie de me lancer dans les vidéos de YouTube. Il y en a quelques-uns qui m'inspirent beaucoup et lui il fait partie d'un de ces youtubeurs qui m'inspire. Et là récemment il a créé sa marque de fast food. C'était son rêve depuis petit, j'ai regardé toutes ses vidéos YouTube qui parlent de ça. En plus il en a ouvert un à Nice, donc c'est vraiment l'occasion de tester et je vais essayer de faire une critique, mais une critique c'est pas forcément négative ou positif, c'est une critique en général globale de son site, de comment j'ai ressenti la prise en charge client, etc. Et bien sûr le goût, la nourriture, le visuel, etc. Comment j'ai vu qu'il y en avait un à Nice, tout simplement parce que j'ai été sur son Instagram et j'ai vu que sur du coup Pepe Chicken, parce que la marque, j'ai oublié peut-être de vous le dire, ça s'appelle Pepe Chicken, et la marque en fait du coup a quelques points de vente en France, pas beaucoup mais quelques-uns. Alors après ça, j'ai été sur internet pour voir où se trouvait l'enseigne, sauf que là j'ai galéré parce que en fait j'avais pas compris, mais c'est que en vente à emporter ou sur les sites comme Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, etc. Il n'y a pas du tout de vente comme chez McDo ou chez KFC ou Burger King dans la surface quoi. Enfin il n'y a pas du tout de vente en direct quoi. Sauf que moi j'habite à l'extérieur de Nice et donc du coup j'ai pas du tout accès à ces trucs là genre Uber Eats, etc. J'ai pas du tout accès. Donc j'ai été et finalement je suis arrivée dans un petit local plutôt bien fait, plutôt bien tenu. Mais du coup il n'y a pas forcément d'enseigne à l'extérieur en mode Pepe Chicken ici, c'est assez mal indiqué. Donc j'ai fait ma commande sur la plateforme. Je veux juste d'abord avant ça vous montrer le site internet, comment c'est fait, ce qu'ils proposent, leur valeur ajoutée un petit peu. Donc du coup voilà, on arrive sur ce site. En première ligne ça explique qui il est, qu'est-ce que c'est et pourquoi il est là. Pepe Chicken a été créé en collaboration avec un youtubeur français, Charles Gilles le Compagnon, le génie à l'origine de la populaire chaîne YouTube de la cuisine Fast Good Cuisine. Le nom de la marque Pepe Chicken est un hommage au Pépé de Charles qui l'a initié à la cuisine à tel point qu'il en est tombé amoureux. Le menu est entièrement inspiré du poulet frit américain, le meilleur d'entre tous. Donc là, ok, donc on a l'histoire en gros, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, ils nous proposent de visiter leur Instagram et ensuite il y a du coup le menu. Donc là d'abord je pense qu'ils ont voulu montrer vraiment le sandwich phare de la marque et c'est du coup le Pepe Burger, c'est ce qu'on a pris avec un poulet frit, un bon pain burger, une sauce apparemment, il en parle beaucoup de ces sauces donc on va goûter. Et ensuite ils proposent, alors ça doit être mon téléphone mais j'ai du mal à swiper vers la droite. OG Pepe Tenders, donc en gros ça c'est des tenders. Ensuite il y a Taster Toast, c'est des petites patates, c'est ce qu'on a pris aussi dans le menu. Flumber Full House, c'est en gros des tenders piquants. Là il y a juste ça sur le menu, mais moi j'ai vu que sur Uber Eats du coup il y avait plusieurs burgers, plusieurs patates, enfin frites en gros, et plusieurs tenders. En fait j'avais pas du tout compris, mais en fait c'est la marque Taster qui a fait ce site internet pour plusieurs marques de fast food, et donc dans ces marques de fast food tu peux aller dans Pepe Chicken. Ah, mais en fait rien à voir, moi j'avais rien compris quoi. Ah donc en fait ils sont pas un site à eux. Ah je trouve ça dommage. En soi c'est normal, ils sont assez petits pour l'instant, ils ont pas un site particulier à eux, ce qui est dommage je trouve, parce que du coup on n'a pas le détail du menu, tu vois, à part ok si tu vas sur Uber Eats du coup tu peux avoir le détail des menus, de ce que tu peux prendre, etc. Je pense que pour upgrader un peu ils pourraient avoir un site à eux avec justement le détail de tous leurs menus comme expliqué sur Uber Eats, et ensuite un lien en mode je clique pour savoir où est-ce qu'il y en a autour de chez moi, ou est-ce que je peux commander par les plateformes Uber Eats, Deliveroo, etc. On va aller sur leur Instagram. Voilà, là c'est ce que je vous disais, il n'y en a pas beaucoup des Pepe Chicken, mais ça ne cesse de s'ouvrir en fait. Ça donne grave envie en tout cas les posts qu'ils ont. Allez voir ses vidéos YouTube si jamais vous avez le temps. Du coup sur sa chaîne YouTube de Fast Good Cuisine, il explique un peu tout sur sa marque. C'est lui qui expliquera le mieux
Ça, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Maintenant, je trouve encore une fois que ça manque de détails. Il y a pas, tu vois, là, genre quand tu es sur la bio, il n'y a pas de site internet. On est obligé de rechercher nous sur internet où trouver Pepe Chicken, comment ça se passe. Et dernière chose, c'est pas clairement notifié que c'est que à emporter. Tu vois, moi, c'est quand je suis arrivée sur le lieu que je me suis rendu compte que c'était que à emporter. Parce qu'il a dû le dire dans une vidéo YouTube, mais si on regarde pas sa vidéo YouTube, on ne le sait pas. C'est pas clairement indiqué que c'est que à emporter. Après, je pense que c'est la meilleure des solutions pour commencer, mais c'est du coup un peu contraignant. On a terminé sur cette intro critique. Maintenant, on va passer à la critique culinaire. Alors, je viens de m'apercevoir, mais en fait, moi j'ai la guigne de fou avec les commandes Uber Eats. Il y a Uber Eats quand même qui vient ici, mais vu que je suis à l'extérieur de Nice, il n'y a pas Pépé. Bref, plusieurs fois on a commandé Uber Eats McDo Uber Eats à la maison, et plusieurs fois il m'avait oublié carrément des menus. Genre j'ai trop la guigne avec les commandes à emporter, les Uber Eats, les Deliveroo, j'ai trop la guigne, il m'oublie tout le temps un truc. Et là, bien sûr, j'ai pas vérifié en partant parce que je me suis dit quand même, genre c'est un petit truc qui... Et ben non, ils m'ont oublié des trucs, les gars. Non mais franchement. Donc ça c'est le pépé, c'est emballé comme ça. Ensuite j'ai pris les poulets là. Et ensuite, donc normalement j'avais pris, vous savez, les petites patates et les autres patates. Et en fait ils m'ont donné qu'une sorte de patate. Et c'est celle-ci. Donc on va voir, c'est pas très grave. Par contre j'ai pris les 3 sauces, alors il y en a 4 de sauces. Mais j'ai pris les 3 premières sauces. Normalement il a 4 sauces qui sont vraiment un goût différent, apparemment quelque chose en plus. J'ai oublié de vous dire, mais quand tu commandes du coup à Pépé machin, donc t'as le sac. Et t'as ça, donc dessus il explique un petit peu, comme il a expliqué sur son site internet. Depuis tout petit, je rêve de devenir cuisinier. Pendant 10 ans, j'ai cherché les meilleures saveurs partout dans le monde pour vous les partager sur ma chaîne YouTube Fast Good Cuisine. Dans ma vie, j'ai goûté beaucoup de restaurants, de poulets frits, toujours la même impression. Il manquait cette saveur particulière qui explose en bouche. Celle dont mon grand-père Pépé m'a donné le secret. C'est pour cela que j'ai créé Pepe Chicken de By Fast Food Cuisine. Mon rêve devient réalité pour vous faire savourer mes recettes secrètes directement chez vous. On va commencer par le classique, le basique, le Pepe Chicken. Déjà la présentation elle est ouf, c'est vraiment beau. Regardez-moi ça. C'est pas un délire et ça donne grave envie. On va goûter. C'est super bon. Non mais les gars, c'est vraiment super bon. Je ressens grave dans ce sandwich ce qu'il dit en fait. Parce qu'en fait, vous voyez le chicken là, il est enrobé de plein d'épices, tu vois. Comparé à KFC parce que c'est son concurrent, tu vois. Il y a un truc en plus, je trouve. Il est grave bien mariné. Puis il y a du coup la sauce pépé, je crois, dedans. C'est super bon. En fait, c'est vraiment grave différent de ce que je pensais que ça serait. Alors dedans, vous avez le pain qui est fabuleux. Donc c'est un peu un espèce de pain brioché, j'ai l'impression. La sauce pépé, du cheddar, 2 poulets, la salade et la sauce pépé encore, je crois. Il n'y a pas de tomate. Ce premier là, il est validé complet. Bon, alors, les autres frites, elles sont comme ça. Ça, je crois que c'est la barbecue. Donc apparemment, il y a un goût spécial aussi, la barbecue. Hein. Bah, d'ailleurs, la couleur, elle est pas du tout comme nos barbecues de classique, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Les frites, elles sont bonnes, mais en soi, je trouve pas qu'il y a un truc en plus dans les frites. Juste la forme, elle est différente, elle est originale. Maintenant, au niveau du goût, je trouve pas que ça pète, tu vois. Par contre, la sauce barbecue, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est pas aussi forte en goût que les autres sauces barbecue classiques. Elle est la sauce d'une barbecue avec la douceur de je sais pas quoi. Je vais goûter aussi avec la pépé. Ah, la sauce pépé. Elle a un truc en plus, les gars, je sais pas quoi. Au début, je pensais que ça ressemblait à la mayo. Et en fait, il y a tellement de trucs à ajouter que ça ressemble pas à la mayo en fait. C'est une sauce à part, genre. Donc la sauce pépé, validée. La sauce barbecue, validée aussi. Et la sauce picante. Ah, ça pique. Ça pique, genre, je suis pas du tout habituée à ce qui pique. Et là, ça pique, les gars, ça pique. Vu que ça pique, moi j'aime pas. Genre, j'aime pas ça, mais après, je pense que ceux qui aiment quand ça pique, je pense qu'ils vont aimer cette sauce-là. Ça répond aux attentes. Tout est super bon pour l'instant, on va passer au poulet. Alors, ça, c'est présenté dans une boîte comme ça. Ah, il y a marqué Taster là aussi. C'est le truc du site. Mais je comprends rien alors. C'est peut-être le site qui l'ont aidé à financer. Et du coup, il marque là, au lieu de Pepe Chicken. Donc du coup, les poulets, les gars, vu la taille du poulet quoi. Et donc dedans, il y a plein de petits cornichons. Vous savez les cornichons qu'on enlève sur le burger de McDo? Ben là, en fait, il les a tous enlevés pour les mettre dans ces trucs, je sais pas pourquoi. Allez, donc j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes poulets qu'il a mis dans le Pepe Chicken. Hein. On va mettre avec la sauce barbecue. Ils sont ultra tendres. Ah, ils sont méga bons. Quand on regarde un peu dedans,
T'as l'impression qu'ils sont marinés à une épice je sais pas quoi. Et autour c'est vraiment frit et tu vois qu'il y a des épices en fait. Donc tu vois qu'il y a un travail, je trouve que ça répond grave aux attentes. Ce qui est bien aussi parce que moi j'adore KFC. Et ce qui est bien c'est que c'est filandreux, c'est vraiment comme des poulets de KFC, tendres et qui fondent en bouche. Ok, bah écoutez, pour conclure sur cette vidéo, pour donner une note, je dirais vraiment 9 sur 10. Pourquoi? Parce que le point qui manque c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de site, etc. Comme je vous ai dit au début, le fait que ce soit pas fignolé, terminé, etc. Donc voilà. Mais sinon sur la globalité, je trouve que ça répond grave aux attentes. Vraiment en termes de fast food, on est sur un bon level, sur quelque chose de qualité, réfléchi, avec une pâte différente des autres originales, etc. Donc vraiment je suis grave contente d'avoir connu ça grâce à cette vidéo là. C'est validé complet pour Pépé Chicken les gars, validé complet. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.